Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel conçu pour vous aider à créer votre première formation sur Learnybox, la plateforme francophone numéro 1 des formateurs en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur Learnybox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. On reprend où on en était resté à la vidéo précédente. J'avais commencé à créer une page de capture pour les emails. Et si vous n'avez pas vu ce module, eh bien, je vous conseille tout de suite d'aller le voir, puisque là, ça va être vraiment la seconde partie qui va s'imbriquer avec la première. On avait terminé donc cette page de capture. Je vous avais expliqué qu'elle n'était pas forcément parfaite, mais qu'on ne cherche jamais à faire parfait, on améliore au fil du temps. Parce que le perfectionnisme est vraiment un handicap qui risque de vous bloquer. Et donc voilà, moi je considère que cette page est tout à fait correcte. Donc maintenant, on va passer à la suite. On va regarder le formulaire qui est généré automatiquement. Là, il est prêt pour capturer le prénom et l'email. Ici, on a une case à cocher donc pour que la personne qui s'inscrit accepte les conditions. Ça, c'est important pour vous couvrir, pour pas que la personne vous dise « Ah, mais j'ai jamais demandé à m'inscrire ». Là, avec ça, vous avez la preuve. Donc, si vous voulez modifier ce formulaire, eh bien, il suffit de cliquer ici sur « Modifier le formulaire ». Voilà, ici, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier par exemple ce texte ici en vous mettant dessus. Donc là, il faudra changer le libellé de la case. Vous pouvez la faire cocher par défaut. Donc la personne devra décocher si elle n'est pas d'accord, mais en même temps, si elle n'est pas d'accord, elle ne pourra pas s'inscrire. Donc à vous de voir si vous voulez la laisser cocher ou non. Ensuite, au niveau du prénom et de l'adresse email, tout est OK. Il y a une chose par contre que je veux rajouter, c'est un autre texte pour les emails qui concernent les offres partenaires. Vous allez comprendre. Donc je vais aller dans éléments et là je vais faire glisser un champ de formulaire juste en dessous de ce texte. Là je vais maintenant choisir de quoi il s'agit. Ça va être un champ pour la prospection de partenaires. Voilà, il m'insère ce texte-là. En indiquant votre adresse mail, vous acceptez en échange de notre cadeau que nous vous adressions des offres personnalisées de formation de partenaires. C'est important que les deux soient acceptés pour que vous puissiez faire comme vous voulez ensuite pour envoyer vos mails. Alors si la personne est OK pour que vous lui envoyiez vos emails, mais pas pour que vous lui envoyiez des emails de partenaires, eh bien c'est pas grave parce que dans Learnybox, c'est géré tout ça. Et lorsque vous enverrez votre email, ça ne l'enverra qu'à ceux qui ont coché et qui sont concernés. Ceux qui n'ont pas coché ne recevront pas votre email. Donc là, je vais sauvegarder. C'est important que moi j'ai ces deux textes. Alors peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est important. Alors là, il me l'a modifié, il m'a mis celui par défaut, mais moi je veux le mien. Donc je vais changer le texte ici. J'en ai un qui est déjà tout fait. Voilà, et je sauvegarde pour avoir mon propre texte à moi. Le bouton « Je m'inscris maintenant », il est parfait comme il est. Donc je sauvegarde tout ça et on termine. On est OK pour le formulaire. Bon, là on voit qu'il y a eu un petit couac. Le texte devrait être avant le bouton, c'est pas grave. Donc quand vous voyez ça, bon, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais peu importe. On va retourner sur « Modifier le formulaire » et vous passez simplement le bouton en bas. Sauvegarder, et là normalement ça devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, impeccable. Donc voilà, au moins c'est clair. Et il y a encore une chose que je dois changer, c'est que le texte ne convient pas puisque il m'a mis celui par défaut et j'ai pas de cadeau à donner. Donc je vais mettre mon propre texte. Voilà, vous voyez comme ça en même temps. Vous voyez que c'est pas préparé, hein, je fais ça avec vous. J'ai un texte qui est tout fait. Voilà, en indiquant votre adresse email, vous acceptez de recevoir des offres commerciales de notre part. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur les liens prévus à cet effet dans chaque email reçu. Le deuxième, en cochant cette case, vous acceptez que nous vous adressions des offres personnalisées de produits ou services de partenaires. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur les liens prévus à cet effet dans chaque email reçu. C'est très clair. Là, on ne peut pas faire mieux que ça.
terminé. Bon, cette fois, ça devrait être OK pour le formulaire. C'est tout bon. Je clique sur terminer et maintenant, on va s'occuper donc des séquences d'email. On va pour ça aller dans marketing, email. Et là, vous allez aller dans séquences. Et là, vous allez avoir une séquence qui s'est auto-générée lorsqu'on a créé le tunnel. Elle s'appelle par défaut « Découvrez mon cadeau gratuit » parce que on n'avait pas mis de titre. Je vous avais dit, j'ai pas de cadeau à donner, donc par défaut, il me l'a appelé comme ça. Sinon, si vous aviez un cadeau comme un e-book, le titre d'un e-book, il vous aurait nommé la séquence avec le nom de l'e-book. Donc là, il vous crée une catégorie dans laquelle vous pouvez créer plusieurs listes d'emails. Là, on n'en a qu'une qui m'a généré, c'est prospect, simplement une liste prospect, découvrez mon cadeau gratuit. Mais je pourrais très bien, par la suite, créer une liste pour les clients, par exemple. Bon, là, je vais en rester là pour le moment parce que j'ai rien à vendre sur la chaîne par rapport à créer une formation, c'est de l'affiliation. Donc moi, je n'aurai besoin que d'une liste de prospects. Et puis tout ce que vous voyez autour, ça, c'est mes listes Geek Pratique que j'ai déjà créées auparavant. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse ici, c'est de renommer peut-être déjà la catégorie, parce que découvrez mon cadeau gratuit, ça va pas être très éloquent. Donc je vais aller dans paramètres, catégorie, et voilà, découvrez mon cadeau gratuit, je vais le modifier et l'appeler créer une formation. Et je peux mettre une couleur, le bleu qui se rapproche de mon logo. Ensuite, on va retourner dans la séquence. Voilà, le nom a été modifié. Créer une formation. Je vais faire pareil pour la liste. Je vais cliquer dessus. Je vais aller dans paramètres. Et prospect, créer une formation. Étape suivante pour valider. Donc si je retourne sur la séquence, maintenant j'ai bien les noms qui ont bien été changés. Créer une formation, prospect, créer une formation, c'est parfait. Donc maintenant je vais paramétrer ma séquence. Il m'a créé des emails modèles tout faits qui sont prêts déjà à partir. Bien sûr, il faudra modifier le texte. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai vraiment envie finalement de créer une séquence? Pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin parce que moi, ce qui m'intéresse là, c'est de juste pouvoir envoyer quand j'ai besoin de communiquer avec ma liste. Donc, envoyer un message, par exemple, quand il y a une nouvelle vidéo qui a été publiée ou une news que j'ai envie de faire passer. Donc, moi, pour l'instant, la séquence, je ne vais pas l'activer. Je vais simplement ici désactiver l'envoi de ces emails. Je vais les laisser comme ça. Je vais retourner dans paramètres. Et là, je vais passer ma liste en double opt-in. Et moi, je vous conseille de faire vraiment la même chose. C'est quoi le simple opt-in et le double opt-in? Bien, le simple opt-in, ça veut dire que la personne a juste à entrer son nom, son prénom et son email pour être inscrit dans la liste. Le double opt-in va nécessiter une validation de sa part pour qu'elle s'inscrive dans la liste. C'est-à-dire qu'elle va faire pareil, mettre son prénom et son email sur la page de capture, mais on va lui envoyer un email pour lui dire « Cliquez sur le lien qui est dans cet email pour valider votre inscription, pour être sûr que c'est bien elle qui a demandé l'inscription et pas quelqu'un d'autre. Et pour être sûr aussi qu'il n'y a pas d'erreur dans l'email. Sinon, vous allez vous retrouver avec plein d'erreurs, des gens qui font des erreurs lorsqu'ils indiquent leur email, et puis peut-être des gens qui vont inscrire d'autres personnes sans leur autorisation pour leur faire une blague ou je sais pas quoi, et effectivement, ce ne sera pas la personne, elle, qui sera inscrite. Donc pour éviter ce genre de déboire, je vous conseille vraiment de passer votre liste en double opt-in. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire une page pour lui expliquer qu'elle va recevoir un email dans lequel elle devra cliquer pour valider son inscription, mais vous serez tranquille. Donc là, étape suivante pour valider. À partir de là, on va aller ici dans Email et on va configurer l'email envoyé après l'inscription. Configurer l'email de demande de confirmation après inscription. Donc ça n'apparaît uniquement que si vous choisissez le double opt-in. Si vous laissez sur le simple, vous n'aurez pas
ces deux champs-là n'apparaîtront pas. Vous aurez juste le email envoyé après des inscriptions. Donc là, on va configurer notre email de confirmation. Donc confirmer votre inscription. Et là, je vais recopier un modèle que j'ai déjà dans mes autres listes, tout simplement. Donc là, ça va donner ça. Ici, Fabrice, de créer une formation. Vous recevez cet email car vous avez demandé à faire partie de mes contacts privés. J'ai cependant besoin que vous confirmiez votre adresse email avant de valider votre inscription. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien ci-dessous. Et là, je vais continuer avec le texte suivant. Si vous ne le faites pas, votre inscription ne sera pas prise en compte. Pour vous remercier de votre confiance et vous souhaiter la... Alors là, je donnais un cadeau effectivement en plus, mais là, ça ne va pas être le cas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ce texte et je vais le mettre là, à la suite, tout simplement. Et là, à tout de suite de l'autre côté. Et je vais signer Fabrice. Je vais mettre ça en caractère gras pour bien que ce soit visible. Et c'est parfait. Je clique sur étape suivante pour valider mon message. Et on testera de toute façon tout ça à la fin. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire l'email qu'il va recevoir, le tout premier email qu'il va recevoir après validation de son inscription. Ou alors, sinon, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer un message. Il est inscrit dans la liste. Et pour l'instant, vous n'avez rien à lui envoyer. Comme je vous disais tout à l'heure, faire une séquence automatique n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien envoyer des messages quand vous avez besoin de les envoyer. Donc là, il est inscrit. Il ne va pas recevoir forcément de messages pour lui dire bienvenue, merci, etc. Sinon, on peut écrire un email tout simple. Bienvenue, prénom, ça ce sont des variables, ce qu'on appelle des variables. C'est la variable prénom qui remplace en fait prénom par le prénom de la personne qui s'est inscrite. Donc on laisse comme ça. Et là je vais complètement refaire le mail. Bienvenue Jean par exemple. Désormais vous faites partie de mes abonnés et je vous enverrai un message pour vous informer des nouvelles publications. On peut rajouter ici « Merci de m'avoir fait confiance » avec un petit smiley. Et là, je vais mettre « À très vite ». Fabrice. Voilà. Il est tout simple, mais au moins, ça permet d'établir un premier contact, expliquer à quoi va servir cette liste. Et puis, comme ça donne aussi une confirmation à votre prospect qu'il est inscrit. Donc, par contre, il va falloir qu'on réactive au moins cet email-là, ce qu'on appelle le jour 0. Donc, c'est envoyé tout de suite après inscription. On va s'arrêter là pour ce module. Et je vous propose donc qu'on se retrouve dans une troisième partie pour cette fois qu'on configure la page sur laquelle va être redirigé votre prospect lorsqu'il va saisir son email et son prénom, puisqu'il va falloir qu'on construise une page qui lui dise qu'il doit valider son inscription, qu'il aille chercher l'email qui a été envoyé dans sa boîte aux lettres. Vous voyez un peu le genre. Et ensuite, il faudra qu'on personnalise la page « Merci » quand l'inscription est validée. Et c'est pour ça qu'on fera ça tranquillement dans un troisième module. Je vous propose, si ce n'est pas encore fait, de créer gratuitement votre compte LearnyBox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et de commencer à mettre en application ce que vous venez d'apprendre. Je vous retrouve donc pour la suite très bientôt. Merci.